Non, mais... Oh, purée. Je vais vous montrer les audios que Mediapart a révélés tout à l'heure. C'est... voilà. Des méthodes de voyous. C'est une grosse merde. Depuis le temps que je dis que Cyril Hanouna, c'est une merde. En tant qu'humain, en tant qu'employeur, c'est une vraie merde. Il humilie les gens. Il humilie les gens. C'est une demeure. Je vous mets l'extrait tout de suite. On se retrouve juste après. Mais je voudrais juste ajouter un truc par rapport à l'extrait que vous allez écouter. J'en suis sûr et certain. J'en mets ma main à couper et vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Cyril Hanouna et Mathieu Delormeau en tête à tête dans la rue. Moi, je mets une pièce sur Mathieu Delormeau. Pour moi, Mathieu Delormeau, il le plie en quatre, l'autre. Une vraie merde. Je suis désolé de dire ça. Je suis désolé pour ceux qui l'apprécient, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna est une vraie demeure. Bref, on se retrouve juste après. Mon ami, sur la tête de ma mère, on est dans la rue, je te mets en sang. Ah voilà, c'est tout. De toute façon, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous, on va tout remettre au clair, parce qu'il a la mémoire courte, là, tout de suite. On n'est pas chez ta mère ici, hein. Je te le dis, on n'est pas chez ta mère ici. Non, mais ni chez ton père. Je te le dis une fois, je te le dis pas deux fois. Je te le dis, Mathieu, arrête de me prendre pour un con. Excuse-toi là, en sortie, c'est pas bien ce que t'as fait. Je te le dis, moi, on est dans la rue tous les deux comme ça, je te mets en sang. Je te le dis. Ah, mais je te le dis. Tu crois qu'on a besoin de ça en ce moment? Non, mais je te le dis. Tu te rends compte de ce que tu fais là? Arrête un peu. Non, mais tu parles pas. Tu m'aurais dit à l'antenne après. Hors antenne après. Tu fais pas ça, ok? Ok, tu fais pas ça. Là, t'as fait une grosse erreur. Tu viens quand tu veux ici et tu viens me casser les couilles à l'antenne? Non, mais t'es un taré, toi, parce qu'on a fait 2 vannes sur toi? Non, pas de vannes. Ouais, bah 10 vannes, même 10 vannes, même 20 vannes. Je fais 50 vannes si je veux. Mais alors? Quel est le problème? Tu fais pas 50 vannes, toi, sur toi? Tu fais toujours les mêmes vannes sur toi? C'est tout le temps là, ça fait mal. Mais allez, arrête un peu, tu nous casses les couilles là. Arrête de dire qu'on peut rien dire. Arrête, je te le dis. Je t'ai dit une fois, je te le dis 2 fois. Je te dirai pas 3 fois. On a la même embrouille dans la rue, je te mens sang. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Et je te le dis. Non, mais j'ai dit, toi, t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais te frapper. Il y a 2 personnes de mon entourage très proches qui sont très malades. Ça fait de la peine. Oui, je sais. Je sais. Donc, quand je te dis que t'es pas très bien en ce moment, je dis pas des conneries. Donc je suis plus sensible. Voilà, c'est ça. Mais tes vannes restent drôles, mais je suis plus sensible. Par contre, évite de voilà. Franchement, je vous dis franchement, sincèrement, Mathieu Delormeau, je l'aime pas du tout. J'ai déjà fait 2-3 vidéos sur lui il y a quelques temps pour pour lui envoyer des petites punchlines, pour le tacler lui aussi là, par rapport à ses affaires de farine Francine et tous ces délires. Mais honnêtement, malgré le fait que j'apprécie pas trop Mathieu Delormeau, cet extrait il me fait de la peine pour Mathieu Delormeau. Vraiment, quelle humiliation! Mais quelle humiliation! Mais dites-moi s'il y a un autre mot. C'est humiliant. Vous avez entendu comment il lui parle. Il y a des gens autour. C'est pendant la coupure pub. Il y a forcément des gens autour. Personne réagit. Bref, il lui parle. C'est son employeur, c'est son patron. Moi, je comprends pas. Alors, il doit avoir je sais pas ceux qui font, qui se tiennent par les coucougnettes. Mais c'est extraordinaire. Dans une situation comme ça, alors, je lance un message. S'il y a des personnes dans leur entreprise, à leur travail, s'ils se font parler comme ça, si vous faites parler comme ça par votre employeur ou par votre supérieur, pardon, n'hésitez pas à porter plainte, allez au prud'homme. C'est plus que de l'harcèlement, là. C'est incroyable. C'est ouf, hein. Et vous avez compris pourquoi au début, avant de vous passer l'extrait, je vous ai dit, mais j'en suis sûr, les deux en tête à tête, c'est Delormeau qui prend le dessus, hein. Si on aurait été tous les deux dans la rue, je t'aurais mis en sang. Mais oh, il a même pas de... Enfin bref, je vais pas... Voilà, j'ai pas envie de tailler son physique à Cyril Hanouna ou quoi que ce soit, mais moi j'en suis sûr, Delormeau, il lui pète sa mâchoire. Voilà, c'est aussi simple que ça, là. L'autre, il fait le malin, il fait le gorille, il fait le...
hein, il fait le mafieux, là, mais il est rien sans sa garde rapprochée, là, sans ses gorilles, c'est une merde. Je suis désolé, là, je suis franchement, là, je suis un petit peu énervé contre Cyril Hanouna, ouais, et ses méthodes. Et je suis énervé, pourquoi? Parce que ça fait des mois et des mois qu'on le dit. Je suis pas le seul. Il y a d'autres youtubeurs, d'autres influenceurs, sur d'autres plateformes, sur les réseaux sociaux. Ça fait des mois et des mois, voire des années, qu'on le dit que Cyril Hanouna, c'est une merde. Humainement, c'est une merde. On n'a pas attendu le 7 octobre. Du moins, moi, personnellement, je n'ai pas attendu le 7 octobre pour savoir que ce type était une merde. J'ai pas attendu qu'il prenne position pour un camp ou l'autre. Je m'en fous de ça, moi. Il prend la position qu'il veut. Il défend son steak, bien grand, lui face, je sais pas quoi, là. C'est par rapport à ça. Ses méthodes. Le fait qu'il se prenne pour un caïd, un voyou, alors que c'est une merde. C'est un âne. Et il se fait passer pour un cheval de course, pour un pur sang arabe. Il est fou. C'est ouf. Et apparemment, il y a d'autres choses qui vont sortir. Hein. Ça, c'est vraiment les premiers ingrédients. Hein. Tranquillement, on va commencer à construire le gâteau. Pépère, le gâteau, il va commencer à prendre de l'étage et de l'épaisseur. Hein. C'est fou. Hein. C'est pour ça que il y a 3-4 vidéos, quand j'ai fait une vidéo sur lui, je sais plus c'est laquelle là, où je vous avais dit, j'ai hâte que son downfall arrive. Car il va arriver. Car il mérite qu'il arrive, son downfall. Car humainement, c'est une merde. Une merde. Les seuls chroniqueurs qui ont osé, en plus de 10 ans ou 12 ans, quitter cette émission, quitter cette mafia, cette emprise, là, cette secte, ce gourou là, c'est parce que il les tenait pas par les cacahuètes. Parce que financièrement, ils pouvaient s'en sortir ailleurs. Ils s'en sont sortis ailleurs. Comme Bertrand Chameroy, comme Camille Dombal, comme Enora, comme d'autres. Parce qu'ils savaient très bien où ils étaient. Et qu'ils en pouvaient plus. Et qu'une fois qu'ils étaient libres financièrement, ils se sont échappés. Parce que ça, c'est sa méthode aussi. Comme tous les gourous, comme comme toutes les merdes. C'est de tenir les gens par la crainte, par la peur et par le portefeuille. Au-delà des coucougnettes. Par les bourses. C'est fou. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.